Salut les smarters! Aujourd'hui nous allons parler du premier cas de coronavirus en Corée du Nord, puis nos actus en images. Mais tout de suite, l'image du jour. Le président français était à Chambord, en Loir-et-Cher, mercredi après-midi pour une rencontre avec des jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, mais qui participent à des activités mises en place par le gouvernement. Il en a donc profité pour faire une petite partie de football avec les adolescents. Le régime nord-coréen vient de complètement changer son discours sur la crise sanitaire internationale et accuse son voisin du Sud. Le pays a recensé un premier cas suspecté de coronavirus et s'est placé en état d'urgence maximale pour enrayer le fléau. Ce cas concerne une personne qui serait apparemment rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. Chose étonnante, cette personne aurait ainsi réussi à franchir la frontière, lourdement fortifiée, qui divise les deux pays. Toutefois, depuis la Corée du Sud, il n'y a pas eu d'informations sur une quelconque tentative de passage frauduleux de cette frontière, marquée entre autres par des zones minées, soit l'une des frontières les plus surveillées militairement dans le monde. S'il est confirmé, il s'agirait du premier cas officiellement recensé de Covid-19 en Corée du Nord où le système de santé est inadéquat pour traiter une telle épidémie. La personne en question a été dans un premier temps mise sous stricte quarantaine et toutes les personnes qui sont entrées en contact avec cette personne et celles qui sont allées dans cette ville ces 5 derniers jours font l'objet d'une enquête approfondie. Allez, passons tout de suite aux actus en images. Le Texas s'est préparé ce samedi à l'arrivée de Hanna, le premier ouragan de la saison 2020 dans l'océan Atlantique, qui pouvait provoquer d'importantes inondations. Soufflant jusqu'à 120 km/h, l'ouragan de catégorie 1 sur 5 devait encore se renforcer avant de toucher les côtes texanes dans l'après-midi ou en début de soirée. Le niveau de la mer pouvait s'élever de plus de 1,5 m par endroit et jusqu'à 45 cm de pluie pouvait s'abattre localement dans le sud du Texas. Le Svalbard, archipel norvégien dans l'Arctique, a enregistré ce samedi des températures au-delà des 20 degrés, les plus chaudes jamais enregistrées depuis plus de 40 ans et quasi égales au record absolu selon l'Institut météorologique norvégien. Avec 21,7 degrés relevés à 18h, heure locale, à Paris, près de la petite cité de Longyearbyen, l'archipel a connu son jour le plus chaud depuis l'existence des relevés météorologiques. Le précédent record datait du 16 juillet 1979, lorsque le mercure avait atteint 21,3 degrés. Le groupe d'îles, parfois plus connu sous le nom de Spitsberg, est situé à 1 millier de kilomètres du pôle Nord. Selon les scientifiques, l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que l'ensemble de la planète. C'est dingue! À Venise, il y a eu le tourisme de masse et le poids des touristes. Parce qu'elle a constaté que ses visiteurs étaient de plus en plus lourds, la ville a récemment décidé de réduire de 6 à 5 le nombre de passagers autorisés à embarquer sur ces gondoles. Il y a le poids moyen par touriste, mais aussi le fait que les eaux des canaux sont de plus en plus agitées par le trafic des bateaux à moteur. Donc la mesure adoptée a pour but de soulager le travail des gondoliers en facilitant la manœuvrabilité des barques et assurer donc la sécurité des clients. Allez, bonne soirée les smarters et à bientôt!